L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, à 0,5%, c'est le maigre rendement que les épargnants devraient obtenir de leur livret A dans les prochains mois. Aujourd'hui, les 55 millions de personnes détenant ce produit d'épargne bénéficient d'un taux de rémunération de 0,75%. Mais cela risque de changer à partir du 1er février 2020. À partir de cette date, un nouveau mode de calcul sera en effet pris en compte pour fixer ce taux. Contrairement à l'ancienne formule, il n'y a plus de garantie d'avoir un taux supérieur à l'inflation, analyse Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Or, avec les taux d'intérêt négatifs et la baisse de l'inflation, ce taux va vraisemblablement descendre à 0,5% en début d'année. L'info pratique Capital, à partir du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs et leurs salariés plongent dans le grand bain du prélèvement à la source. Pour l'employeur, il faudra continuer à déclarer son salarié sur les sites internet de Page Emploi ou du CESU. Pour faciliter la vie des usagers, les URSSAF ont tout de même mis en place cet été 2 services, Page Emploi Plus et CESU Plus. En activant ces fonctionnalités, ce sont les URSSAF qui s'occupent de prélever la rémunération sur le compte de l'employeur, de la verser au salarié, ainsi que le montant de son impôt à l'administration fiscale. L'employé n'a rien à faire. Retrouvez toutes les infos sur le site de capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par de nombreux clients de la SNCF anxieux pour leur voyage en train prévu à Noël. Il faut dire que l'entreprise publique enchaîne les couacs de communication comme le détaille capital.fr. Si la SNCF a déclaré pouvoir transporter tous les passagers avec un billet pour le week-end de Noël, certains voyageurs n'ont toujours pas reçu de message confirmant leur départ comme promis par l'entreprise. D'autres ne comprennent pas les formalités d'échange de billets ou se plaignent de ne pas trouver de TGV disponible. Autre problème, la SNCF n'a confirmé que les billets allaient des trains, de quoi laisser planer un sentiment d'inquiétude et de mécontentement parmi les usagers. On termine avec les aéroports français qui affichent le plus d'annulations de vols en 2019. C'est une étude d'AirHelp qui aide les voyageurs à obtenir une indemnisation après un vol retardé, annulé ou lors de refus d'embarquement. Selon la société, ce sont sans grande surprise les 2 aéroports parisiens de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly qui tiennent le haut du classement. L'entreprise a étudié les 10 plus gros aéroports français hormis celui de Marseille, faute de données fiables. Suivent donc Lyon, Saint-Exupéry, Nice et Toulouse. Au total en France, 5800 vols ont été annulés entre janvier et novembre 2019. C'était l'info écho avec Capital.